Eh ben, il y en a eu du changement ici. Oh, ça filme. Bonjour les amis. Alors, j'espère que vous allez bien. Ça faisait longtemps que je vous avais pas vu. Et regardez, attention, vous êtes prêts? Juste ici, une lumière. Et ici, une deuxième. Et d'ailleurs, en parlant de deuxième, très belle transition parce que, du coup, deuxième, belle petite vitrine maintenant. Voilà. Est-ce qu'on n'est pas bien là? Jugez le petit setup dans les commentaires, allez-y, n'hésitez pas. Allez. Bah du coup, on se retrouve quand même aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être une nouvelle vidéo présentation, review, avis d'un énorme set. Et je pense que vous savez lequel il s'agit parce que il est juste ici là. Vous voyez là? Celui qui clignote, regardez, hop. Lui là, oh, c'est magnifique, plein de couleurs. C'est très bien cet ustensile là. D'ailleurs, petite pub vite fait, enfin petite pub. Je suis pas sponsor ou quoi, mais c'est des petites LED que j'ai acheté avec Maeva à Action. Et franchement, c'est génial. Les deux pour 5 euros et les deux, du coup, ils sont reliés sur la même petite télécommande là. Et franchement, c'est génial. Il y a plein de couleurs, c'est magnifique. On peut faire des couleurs constantes comme ça, vous voyez, il y a plein de couleurs à faire. C'est vraiment génial. Enfin bref. Très bon produit. Allez les amis, du coup, le gros du sujet. Allez, c'est parti. Oyez, oyez, du coup, jante demoiselle et preux chevalier. Et du coup, aujourd'hui, comme je vous ai dit, on se retrouve pour la présentation d'un énorme set. Et regardez, je vais le chercher, il est là. C'est le 10-305, le Jons Knight Castle, avec mon magnifique accent anglais comme d'habitude. Voilà. Et vous n'êtes pas sans savoir que ce petit set, il se place dans les 90 ans de Lego. Donc c'était un set du coup anniversaire. Et, et quel set, j'ai envie de vous dire, mais quel set les amis. Il faut l'avoir pour le croire, j'ai envie de vous dire, tout simplement. Parce que c'est vraiment un must-have. C'est vraiment un set exceptionnel avec du savoir-faire, de la très belle construction. Vraiment, c'est quelque chose d'énorme. Et de toute façon, je vais vous en parler de suite. Allez, c'est parti les amis. Alors, dans les points importants, de toute façon, vous aurez des petites vues de la présentation, mais je vais vous en parler déjà un petit peu comme ça, pour que vous m'écoutiez d'abord avant que vous soyez languineux, j'ai envie de vous dire, devant ce magnifique château et que vous n'en reveniez pas. Tout d'abord, point incroyable de ce set, comme vous voyez ici, c'est pas trafiqué ou quoi, c'est le nombre de personnages que l'on a. Il y en a au moins une bonne vingtaine, un nombre incalculable de personnages pour un set qui fait 4514 pièces. Donc 4514 pièces, c'est pas rien à assembler. Moi personnellement, je l'ai assemblé en une journée et demie. Voilà. Après, c'est vrai que j'ai fait que ça. J'aurais peut-être plus prendre mon temps. Voilà, j'aurais peut-être pu y aller un petit peu plus doucement. Mais franchement, quand on commence, on a juste envie, c'est de voir le bout en fait. Parce que bah, il est génial en fait. Voilà, tout simplement. On a vraiment de très beaux personnages. Vous les verrez de beaucoup plus près et en plus détaillé après. Mais voilà, franchement. Puis regardez la taille de cette boîte. Euh, Juste incroyable. Euh, les livrets aussi qui sont vraiment bien renseignés. Là, je les ai pas sur moi malheureusement, mais les livrets qui sont aussi juste géniaux. Voilà, tout simplement. Mais trêve de bavardage, les amis. On va passer de suite à la vue tout simplement de ce château. Voilà, de ces pièces qui forment le château. Allez, c'est parti les amis, à tout de suite.
Et voilà les amis, du coup j'espère que les petites vues sur le château vous ont plu, sur ma seigneurie, et j'espère que vous avez bien envie de la rejoindre. Juste avant de conclure, je voulais vous faire rapidement un petit point de vue sur les notices. Donc il y en a deux, donc là j'ai juste pris la première parce que c'est dans la première qu'on voit un peu toute l'histoire déjà de la gamme des châteaux à travers Lego, tout simplement. Hop, on a les différents châteaux, on a les différentes sorties, on a l'histoire après, on a l'histoire du château, de ce qu'ils ont voulu faire. On a les designers aussi, voilà, donc dédicace à eux parce que vraiment ils ont fait un travail formidable. Donc du coup, qu'est-ce que j'ai à dire sur ce magnifique petit château? De toute façon, comme vous l'avez vu depuis le début de la vidéo, pour moi il va être très difficile de dire quelque chose de négatif à propos de ce château, si ce n'est peut-être le prix évidemment, comme d'habitude, hein. Mais après, honnêtement, je comprends, entre guillemets, ce positionnement tarifaire, même si bon, peut-être un petit peu moins cher, ça aurait été bien. Mais après franchement, c'est un très bel ouvrage. Là, là, je parle plus de Lego, là, je parle de bâtiment carrément. C'est une très belle construction avec, beaucoup de pièces, beaucoup de personnages, énormément de détails, énormément d'accessoires. C'est vraiment quelque chose de magnifique et c'est vraiment, une fois qu'on l'a construit, c'est là où on s'en rend compte vraiment, chaque centime vaut le coup quoi, entre guillemets, j'ai envie de vous dire. Voilà, hein, tout simplement. Moi je suis conquis, voilà, tout simplement. Voilà les amis, on va conclure cette vidéo. En tout cas, comme j'ai dit, pour moi c'est un must-have ce petit set-là, enfin ce petit set-là, façon de parler les amis. Mais vraiment en tout cas, je suis très content de ce que fait Lego par rapport à ce retour de gamme qui ont fait entre guillemets, leur histoire. Parce que c'est vrai que la gamme, des châteaux, la gamme, il y avait aussi, le Galaxy Explorer qui fait partie aussi des sets Lego pour l'anniversaire des 90 ans, qui est aussi un petit hommage justement à tout ce qui est Lego Espace, Lego Space. Et je suis très friand justement de ça. Et justement pour finir, je trouve que Lego a fait entre guillemets un très bon choix de s'attaquer justement à ces personnes nostalgiques de tout ce qui a été château, espace. Et j'ai bien hâte de voir ce qu'ils peuvent, pourquoi pas, proposer plus tard. Moi, j'aimerais vraiment aussi un petit retour des Lego Pirates. C'est quelque chose que j'ai connu très peu de temps, mais c'est quelque chose qui m'a fait rentrer aussi, entre guillemets, dans les Lego. Je me souviens, j'avais les petits sets avec les petits soldats impériaux, là, rouges, avec leurs petits chapeaux, là, bien sympa, là. J'adorais ça, vraiment, j'adorais ça. Et c'est pour ça aussi, peut-être, qu'on a envie de revoir ce genre de choses, c'est pour retrouver entre guillemets une part de nostalgie, tout ce qu'on retrouve justement avec ce set là du château des lions. Voilà, donc vraiment, vraiment conquis et j'espère en tout cas que vous avez été aussi conquis par cette vidéo et cette présentation. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter évidemment les amis et à partager évidemment cette petite vidéo, hein, pour faire tourner ma seigneurie féodale à toutes les contrées de Lego, tout simplement. Et puis voilà, moi je vous dis à une prochaine vidéo et salut tout le monde!